Bonjour, bienvenue sur la série Un proche, une solution. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la question d'Elisabeth. Louise, la mère d'Elisabeth, vit seule et n'a plus beaucoup d'activités de loisirs. Mais elle a refusé catégoriquement la dame de compagnie proposée par sa fille. Elisabeth a essayé de la convaincre, mais en vain. Elle demande « Que puis-je faire ?» Vous aussi, vous aidez un parent âgé et vous vous posez des questions sur l'avenir. Cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes unique, votre parent aussi. Cette vidéo va vous aider à trouver votre solution, car à chaque personne correspond sa solution en fonction de ce qu'il est. Pour vous guider, une équipe de professionnels du bien vieillir a développé une démarche simple et ludique avec un carnet de bord que vous pouvez télécharger sur pourlesproches.fr. Revenons-en à Elisabeth et Louise. Louise vit seule, elle n'a plus beaucoup d'activités de loisirs et sa fille Elisabeth, pensant bien faire, lui a proposé une dame de compagnie que Louise refuse. Pour accompagner Elisabeth, je lui propose de se poser quelques questions simples concernant sa mère. La première question est: quelles sont les valeurs, ce qui est important pour elle? Elisabeth explique que sa mère a toujours été une femme indépendante et ce qui est important pour elle, c'est sa liberté, pouvoir faire les choses par elle-même. Ensuite, je questionne Elisabeth sur ce que sa mère aimait faire, ses loisirs. Louise aimait lire et se rendre à la bibliothèque. Ces moments étaient importants pour elle et elle appréciait particulièrement ses échanges avec les bibliothécaires. Mais aujourd'hui, elle n'y va plus car elle a des problèmes de vue et ne peut plus lire, ce qu'elle regrette profondément. Alors pourquoi Louise refuse-t-elle la dame de compagnie qui pourrait justement lui faire la lecture? En disant non, Louise dit oui à sa liberté. Elle affirme sa volonté de vouloir continuer à faire les choses par elle-même. La solution proposée, ici la dame de compagnie, ne correspond pas à ses valeurs. Mais alors, quelle est la solution? Pour cela, faisons la synthèse de ce qui est important pour chacun. Pour Louise, c'est d'être libre, ne pas avoir de contraintes. La lecture a toujours eu une place importante dans sa vie. Et elle entretenait une relation privilégiée avec les bibliothécaires. Pour Elisabeth, c'est aider sa mère à retrouver une activité de loisir en tenant compte de ses problèmes de vue. Et si la solution était qu'Elisabeth accompagne sa mère à la bibliothèque pour se faire conseiller des livres audio? Les livres audio, une belle façon de retrouver le goût de la lecture en toute liberté. Et Louise pourra de nouveau échanger avec les bibliothécaires si elle le souhaite. Commentez et partagez cette vidéo dans votre entourage et abonnez-vous à la série Un proche, une solution. Pour plus d'informations et télécharger votre carnet de bord, rendez-vous sur pourlesproches.fr. À très vite!